Je vais vous présenter, Lucie. Je vais vous présenter, vous êtes chef d'orchestre en France, à l'étranger. Vous avez gagné une victoire de la musique en 2023 dans la catégorie chef d'orchestre. Voilà, donc Lucie, qu'est-ce qu'on a entendu ? On vient d'entendre l'ouverture Les Noces de Figaro de Mozart. Superbe. Alors Lucie, je vais un peu frimer, je vais un peu faire mon premier violon. La dernière fois que j'ai vu une baguette de chef d'orchestre, comme vous l'avez amené là, c'était avec Nicolas Bétou d'ailleurs, c'était chez le président de la République, à l'Élysée. On venait de faire son interview et on a vu sur son bureau cette baguette et on lui a demandé, on lui a dit mais pourquoi vous avez cette baguette ? Donc il nous a fait une petite théorie en disant que c'était un très bel objet, que certains chefs d'orchestre, je ne sais pas si c'est vrai, la cassaient à la fin, mais que lui ne voulait pas du tout la casser. Et nous, on a tout de suite interprété ça comme sa volonté de vouloir diriger le pays, comme on peut diriger un orchestre. Et finalement, en racontant cette anecdote, on n'est pas très loin de notre propos ce soir, parce que diriger un orchestre, une formation symphonique, ça peut avoir jusqu'à 80 musiciens, c'est ça, ou plus ? Ça peut aller jusqu'à 1000 musiciens. Gustave Mahler a écrit la symphonie numéro 8, qui est la symphonie des 1000. Mais en général, on a 80 à 110 musiciens sur scène. Donc ben voilà, on voit bien, diriger un orchestre, diriger une entreprise, diriger un pays, il y a des points communs. D'ailleurs, vous intervenez au sein des entreprises et vous me dites que la première chose dont vous parlez, c'est l'humain. Oui, c'est vrai que l'humain, c'est quand même une partie extrêmement importante. Et moi, d'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'origine, je suis pianiste parce qu'on choisit d'abord un instrument. Et je me sentais un petit peu seule autour du piano. Donc, à l'âge de 15 ans, j'ai une expérience d'orchestre. Et le groupe, l'humain, m'a complètement attirée. Et c'est pour ça que je fais ce métier-là, parce que j'aime le groupe et j'aime les gens. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que pendant vos années d'études, l'orchestre qui est là pour vous apprendre à diriger, il est un peu à votre service. Il vous montre comment vous vous trompez et comment vous devez apprendre votre métier. Puis le jour où vous passez de l'autre côté et vous dirigez un orchestre professionnel, là c'est l'inverse, c'est vous qui êtes au service de l'orchestre. Et l'orchestre est un peu une micro-société. C'est-à-dire qu'on a 80 musiciens qui ont une histoire, une identité. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Et nous, en tant que chef d'orchestre, comment on va gérer l'humain ? Ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné, la psychologie de l'orchestre. D'ailleurs, dans la vidéo, on voit vous faites un petit clin d'œil à qui ? Au premier violon ou... Oui, au premier violon, parce que c'était pendant une émission qui s'appelle Fauteuil d'orchestre avec Anne Sinclair. Et il faut savoir qu'on n'a eu même pas 10 minutes de répétition pour passer. Donc je les ai regardés, leur de dire ça va aller. Parce que normalement, pour un concert, on a plusieurs jours de répétition et pas seulement 10 minutes. Donc le petit clin d'œil, c'est peut-être... Enfin, c'est spontané, hein, je ne pensais pas que vous alliez le voir. Parce que normalement, le public est de dos. Mais c'est pour rassurer le musicien et qu'on s'amuse. Et donc, vous arrivez à garder l'œil sur l'ensemble de l'orchestre, du premier rang au dernier rang, oui. Moi, je disais toujours... Enfin, mon professeur me disait, Lucie, un bon chef d'orchestre, c'est un chef qui pense à chaque musicien. Et il me disait tout le temps, ne regardez pas les premiers violons, regardez... C'est pas grave, elle est en bois, mais c'est pas grave. Regardez jusqu'au dernier pupitre. Et je me suis rendu compte qu'il avait raison, parce que parfois, des musiciens rentrent dans un orchestre, ils passent un concours très difficile à l'âge de 20 ans, et une fois qu'ils sont rentrés dans l'orchestre, ils restent dans cette entreprise pendant 40 ans. Et puis au début, ils jouent comme ça. Et puis au fur et à mesure des années, ils jouent un peu plus comme ça. Et puis, des fois, ils perdent même la motivation. Et il faut savoir que contrairement à une entreprise, un chef d'orchestre, il dirige chaque semaine un nouvel orchestre. Donc moi, à chaque fois, je dois m'adapter dans un pays, en France ou ailleurs, à une langue, à une identité. Et donc, je vais toujours chercher à motiver les musiciens et à les fédérer. C'est ça qui m'intéressait dans l'humain. Et à ce que le dernier, qui est peut-être au fond du siège, ait envie de jouer comme le premier violon. Donc ça, c'est très important pour le chef d'orchestre d'avoir une vision globale, pour que tout le monde soit vraiment dans la même équipe et que voilà, notre boulot, c'est de fédérer l'orchestre. Alors, l'autre élément clé, c'est la partition, qui est un peu votre feuille de route.
Oui, la partition, en fait, elle représente un peu tout l'orchestre, c'est la vision globale. Donc on a ce qu'on appelle les bois, les vents, les violons, les cordes, les percussions, les trombones. Et puis moi, je vais aller chercher un petit peu le monstre là-dedans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment fonctionne un orchestre. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, en fait. Il y a, comme vous avez dit tout à l'heure, le premier violon. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà voir un spectacle, un concert, mais c'est celui qui rentre tout seul avant le chef d'orchestre et qu'on applaudit, et il donne le la. Il prend le la du hautbois. Et après, moi, je rentre. Et le premier violon, c'est un peu mon bras droit. C'est vraiment lui sur lequel je vais me reposer. Et ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un orchestre où le premier violon est pas super. Et là, je sais que je vais passer une semaine difficile. Des noms ? Des noms ? Non, je peux pas. Mais secret professionnel. Mais le premier violon, voilà, c'est quelqu'un qui va donner l'impulsion et qui va inspirer tous les autres. Après, j'ai ma garde rapprochée, c'est-à-dire on a les premiers violons, deuxième violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et eux, ils vont donner les informations à tous ceux qui sont derrière, ce qu'on appelle les toutistes. Et puis à l'intérieur de l'orchestre, il va y avoir première flûte, première clarinette, premier hautbois. Ce sont des solistes. Eux aussi, ils ont un rôle extrêmement important. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment notre métier a évolué. C'est-à-dire qu'avant, on en parlait rapidement derrière, mais il y avait des baguettes qui étaient beaucoup plus grandes que la mienne. La mienne, elle est 30 cm maximum. Et avant, on en avait des beaucoup plus grandes comme Toscanini qui allait taper un peu les musiciens pour les réveiller et qui leur parlait d'ailleurs très très mal en disant « vous êtes mauvais, très 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 mauvais » comme dans Louis de Funès, le film que vous connaissez tous. Et aujourd'hui, ça a changé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un dialogue avec l'orchestre, et c'est ça qui est passionnant aussi dans l'humain, et de voir l'impact du chef d'orchestre aujourd'hui sur les musiciens, c'est que je les considère en fait comme mes collègues. Même si je suis finalement la personne qui décide au final de la direction musicale de l'orchestre, ils ont aussi un pouvoir de parole et une place à prendre dans l'orchestre. Et ça, c'est la gestion du chef d'orchestre aussi. Donc le management autoritaire, c'est fini. Normalement, ça c'est fini. Ça peut encore exister dans certains pays, mais c'est fini. Et même les musiciens maintenant ont une voix très importante. Après chaque passage de chaque chef d'orchestre, ils votent. S'il peut revenir ou pas, si la répétition était intéressante, si le concert a été intéressant ou captivant, et il nous juge en fait sur tous les aspects, ce qui est très bien. Et après, on est invité une deuxième fois, une troisième fois. Enfin, le plus important, c'est pas d'arriver une fois, c'est d'être réinvité. C'est ça le plus difficile. Et de convaincre en très peu de temps, parce que ce qui est passionnant, c'est que moi, quand j'arrive sur scène, c'est un peu comme ici, je regarde, je balaye du regard tout ce qui se passe, et je vais aller chercher la personne qui peut être en train de dormir ou qui n'est pas éveillée. Non, mais il y a personne qui dort là, je les vois tous très réveillés. Et d'aller captiver en fait tous ces musiciens et de leur donner envie de jouer, parce qu'avant tout, c'est un métier de plaisir, et c'est un métier aussi qui donne des messages forts. Donc pour inspirer les musiciens, des fois on n'a que 2 ou 3 jours, et c'est tout de suite le concert. Donc on a un espace-temps qui est très réduit. C'est pareil pour les répétitions. Ça commence à 9h30 et ça finit à midi pile. Si vous terminez à midi 1, ils sont payés un service supplémentaire. Donc on est très très réglo sur l'horaire. Et je pense que c'est pas comme les Zooms en entreprise où ça peut déborder. J'ai déjà vécu cette expérience. Ça, c'est un message qu'on n'avait pas préparé. Mais voilà, on a une gestion du temps qui est importante et donc on doit captiver les gens et les comprendre assez rapidement. Vous dirigez des orchestres de musique classique. Mais malgré tout, vous innovez, vous avez la volonté de donner du sens, d'explorer de nouveaux champs. Expliquez-nous un peu pour finir. Oui, alors la musique classique, ça fait un peu peur. Des fois, on a l'impression que c'est seulement pour un seul public. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu ouvrir la musique classique à un très très large public. Là, par exemple, c'est avec l'Orchestre national de Lille, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et on a un orchestre qui s'appelle l'Orchestre Demos. Donc, ce sont des enfants qui sont dans des quartiers difficiles, qui n'ont pas accès à la musique classique. Et grâce à l'initiative de la Philharmonie de Paris, ils ont en fait une formation avec nous pendant 3 ans où on leur prête un instrument de musique, un vrai, en bois, un magnifique, et s'ils veulent continuer, on leur offre l'instrument. Et moi, mon but en tant que chef d'orchestre, c'est de leur montrer comment on arrive ensemble à vivre, à réfléchir, à inventer, en s'écoutant, en ayant l'estime de soi, la confiance de soi, et c'est passionnant de travailler avec les enfants, on apprend tellement auprès d'eux, et c'est vrai que voilà, je voulais pas juste m'arrêter à moi, chef d'orchestre, je dirige la musique classique, j'ai fait aussi de la pop avec un DJ Wax Taylor, j'ai rencontré des rappeurs, j'aime bien aussi un petit peu mixer toutes les musiques, et surtout j'avais créé un orchestre il y a 10 ans, qui s'appelle l'Orchestre de chambre de Lille, qui va dans les hôpitaux, qui va dans les maisons de retraite, dans les écoles, pour donner accès à la musique à tout le monde et donner le plus de plaisir à un large public. Merci beaucoup, Merci à vous.